Le défi de l'enseignement catholique aujourd'hui, et je voudrais le dire avec force et conviction, c'est d'être plus catholique, plus profondément et plus véritablement catholique, et de porter précisément cette atmosphère évangélique, ce regard particulier sur l'enfant. Et je suis 1000 fois d'accord avec vous, on ne pourra pas le faire sans témoin de la foi, sans témoin de cette rencontre. Parce qu'on peut parler d'une rencontre si personne ne la vit. Comment voulez-vous qu'on soit témoin de quoi que ce soit? Et donc, le plus gros défi qui nous est posé aujourd'hui, c'est que certaines familles estiment ne pas pouvoir pleinement vivre leur foi dans nos établissements. Parce qu'il y a des critiques parfois externes, on parlait des politiques, parfois de certaines sphères. Ça peut être aussi effectivement des critiques des familles qui disent c'est pas assez catholique. Là-dessus, on a un vrai travail à faire. Redonner aux chefs d'établissement, aux parents, aux enseignants, aux enfants, le sentiment de leur liberté, leur redonner le droit de dire ce qui les fait vivre, redonner clairement le droit à une enseignante de faire une prière le matin avec ses enfants, avec ses élèves, parce que c'est le cœur de notre projet. Dans la classe. Ouais, bien sûr. Sur ses heures de classe. Bien sûr. Par contre, qu'est-ce que ça implique ? Par contre, qu'est-ce que ça implique ? Et là, je balance le pavé dans la mare. Qu'est-ce que ça implique ? Et c'est ça le vrai sujet. C'est pas le caractère propre, c'est une loi de Bré. 1959. Il faut remonter plus haut dans la hiérarchie des normes. Ce qui est au cœur du débat qui nous est posé, c'est la liberté de conscience. Ça veut dire liberté de conscience de l'enseignant, du chrétien, de dire sa foi, de dire ses convictions, de témoigner pleinement. Liberté de conscience de l'enfant, de sa famille, qui ne doit pas être embrigadé, vous l'avez justement dit. Et donc ça impose à l'enseignant qui veut dire un « Je vous salue Marie » avec ses élèves le matin, de détecter ceux que ça peut gêner, de leur parler, de parler aux parents, de prévoir quelque chose pour ceux que ça peut gêner, pour pas qu'ils se sentent mis à l'écart. Les écoles, on l'a tous vécu, sont des lieux de très fort conformisme, pour éviter que, en fait, on soit attiré au Christ de façon factice, parce que ça, c'est lui qui nous le reprocherait. Donc, être plus catholique, plus véritablement catholique, et aller au bout de la liberté de conscience.